je vais vous parler d'un autre concept et vous allez comprendre pourquoi je suis passée aussi vite sur les flammes jumelles. Il y a un autre concept que je voulais aborder qui a été pour moi justement une révélation. J'en ai beaucoup des révélations quand même, hein. C'est le syndrome du jumeau perdu. Voilà, c'est le jumeau intra-utérin dont je voulais vous parler il y a déjà quelques semaines, mais on n'avait pas eu le temps. C'est un phénomène psychologique et émotionnel qui affecte les individus ayant perdu un jumeau pendant leur vie intra-utérine. Mais je vais développer, vous allez mieux comprendre. Certains d'entre vous savent, ou en tout cas vos mamans respectives savent, peut-être pas vous, que vous aviez un jumeau ou une jumelle, mais qui n'est pas né. Le fœtus n'est pas allé à son terme, d'accord? Donc, vous êtes concerné par ce sujet si vous êtes au courant. Mais même si vous pensez ne pas être concerné, vous pouvez quand même l'être, puisqu'en fait, ce concept, c'est une théorie aussi, hein, ça représenterait 8 à 9 personnes sur 10. 8 à 9 personnes sur 10 seraient concernées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que votre mère n'était peut-être même pas au courant. Il y a bien plus de fausses couches qu'on ne le croit, parce que dans les premiers temps, ça passe inaperçu. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce que vous croyez. Je vous ai expliqué en fait comment le chemin dans l'incarnation, c'était difficile pour une âme. Il faut passer plein d'étapes. Et parfois, même si l'âme, elle est OK pour s'incarner, eh bien, elle a besoin d'un partenaire pour l'accompagner. Donc, avant de descendre dans l'incarnation, eh bien, il y a une autre âme qui se dit « Ok, moi je suis d'accord pour t'accompagner, mais le deal, le pacte, c'est que cette deuxième âme, elle n'est pas censée s'incarner, c'est juste un accompagnement. » Et bien sûr, à la naissance, le voile de l'oubli tombe, d'accord? Donc, on se souvient ni du pacte que l'on a passé, ni du fait d'avoir eu une compagnie dans notre descente vibratoire ou dans notre vie intra-utérine. Sauf, encore une fois, si la maman était au courant et que vous le saviez aussi. Mais dans la majorité des cas, personne n'est au courant, alors que ce jumeau, eh ben, il a eu quand même un rôle extrêmement important, de protecteur, de guide. C'était une connexion profonde, pratiquement comme les flammes jumelles. Et les personnes qui sont affectées par ce syndrome du jumeau perdu, eh bien, elles peuvent aussi ressentir divers symptômes émotionnels et psychologiques sans comprendre pourquoi. Ces personnes, elles peuvent ressentir un vide inexplicable, vraiment une solitude qui est profonde et persistante, même lorsqu'elles sont entourées de personnes qui sont aimantes, qui sont attentionnées. Et cette solitude, elle est très difficile à comprendre et aussi à exprimer, parce qu'elle provient en fait d'une perte vécue qui est non consciente, avant même la naissance. Et en raison de cette perte précoce, qui a provoqué un sentiment d'abandon, eh bien les personnes, elles peuvent éprouver des difficultés à former des liens profonds et durables avec les autres. Parce que elles peuvent craindre en fait de perdre à nouveau quelqu'un ou d'éprouver en fait des peurs inconscientes et surtout la peur de l'abandon ou du rejet. Ça se ressemble beaucoup. Et puis, ces personnes affectées par ce syndrome, elles cherchent constamment également à combler ce vide. Ça va parler à pas mal de personnes. Elles cherchent constamment à combler ce vide par des relations qui sont très intenses et qui du coup sont très compliquées et qui peuvent ressembler à ce qu'on appelle un parcours de flamme jumelle. Parce qu'on va rechercher, on est en quête en fait de cette moitié manquante qui peut entraîner des relations qui sont toxiques, insatisfaisantes, puisque ce n'est pas le jumeau. Et ce ne sera jamais le jumeau, puisqu'il n'est pas né, il n'existe pas. Donc ces personnes, elles seront toujours déçues, toujours. Et ce sentiment de perte, de vide, ça peut mener à des troubles émotionnels graves, de la dépression, de l'anxiété. En fait, ces personnes, elles se sentent totalement incomplètes et elles peuvent souffrir également de dépression sans comprendre la véritable origine de leur mal-être. On peut chercher pendant des années sans trouver parce que personne n'est au courant.
Et que bien sûr la médecine moderne ne pense pas à tout ça, c'est normal. Et puis, ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir du mal à se comprendre elles-mêmes. Elles se sentent souvent perdues ou, je dirais même, incertaines de leur propre identité. Pourquoi? Parce que inconsciemment, elles veulent faire vivre le jumeau ou la jumelle à travers elles. Donc, elles peuvent vivre leur vie, puis d'un coup, le cerveau, qui lui sait, il sait toujours, lui il est logique, bien d'un coup, le cerveau il va dire: ah non, non, non mais là tu es en train de vivre ta vie, mais et le jumeau là, il faut aussi que tu le fasses vivre à travers toi. Donc du coup, on ne sait pas pourquoi, on repart dans d'autres choses, on vacille en fait, de relation en relation, amicale, amoureuse, on se cherche professionnellement, etc. On est en crise identitaire en fait, on ne sait pas bien qui on est en fait. On a une impression constante de ne jamais être totalement entier ou épanoui, et ça influence négativement également l'estime de soi et la satisfaction de vivre. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a comme problème, quoi? On n'est pas normal. Donc, la prise de conscience déjà de ce syndrome, ça peut être un premier pas vers la guérison et bien sûr la vie, la paix intérieure et surtout vivre sa vie, pas celle de l'autre. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, si ça résonne en vous. Vraiment, il faut vous écouter. Mais voilà, c'était important pour moi vraiment de vous le partager ce soir parce que, en fait, c'est facile. Il suffit, je vous le dis par expérience, il suffit de faire un petit travail pour casser la croyance inconsciente que nous sommes rattachés à ce jumeau et surtout que nous avons été abandonnés. En fait, on va le libérer, d'accord? Alors, c'est pas pour lui, bien sûr, c'est pour nous, d'accord? Puisque lui, il n'existe pas. Pour arrêter, en fait, de croire que nous sommes liés à lui. Parce que ce n'était pas le pacte, ce n'était pas la mission, d'accord? Et là aussi, comme les flammes jumelles, il faut pas se cacher derrière cette excuse du syndrome du jumeau pour ne pas prendre sa vie en main, d'accord? Nous sommes tous responsables de notre vie, nous avons tous notre libre arbitre. Donc, c'est vraiment quelque chose que on peut faire vraiment très, très, très rapidement en séance. Ça peut prendre 1 à 2 séances, ne serait-ce que pour libérer ce syndrome. Déjà, d'une part, par la prise de conscience, puisque c'est 50% du job. Et après, c'est juste un tout petit travail de libération à faire. Chose importante, merci Laetitia de dire ça, parce que je vais répondre quand même en partie à cette question, parce que ça peut aussi apporter beaucoup de choses à d'autres personnes. Si vous avez déjà, vous, un jumeau ou une jumelle dans votre vie, là, actuellement, que vous avez grandi avec un jumeau ou une jumelle, ça ne veut pas dire que vos 2 âmes n'ont pas demandé à être accompagnées dans leur descente. C'était pas un guide, c'était pas des guides l'une pour l'autre. Il a très bien pu y avoir 3 ou 4 fœtus, d'accord, à l'intérieur du ventre de la mère. Donc, ça ne veut pas dire que que des jumeaux qui vivent aujourd'hui dans cette vie terrestre ne sont pas concernés par ce sujet du syndrome perdu. C'est intéressant, Et oui, oui,